Donc, bienvenue sur l'appel du dimanche, comme d'habitude, vous commencez à connaître. Pour voir les opportunités, les meilleurs trades à prendre cette semaine, on va voir qu'il y a différents paris qu'on prend, ok, sur les analyses. Alors déjà, la semaine dernière, les amis, bon, une semaine comme on aime, était magique cette semaine. Pour le coup, on a eu juste sur absolument tout, sauf un. Et encore, c'était sur celui à UDJPY où j'étais en mode, je le sens pas forcément personnellement, moi, mais bon. La structure est bonne, mais moi personnellement, je ne me penchais pas trop dessus parce que fondamentalement, ça ne me faisait pas sens avec une potentielle vision baissière sur l'or de se placer à l'achat sur AUD. Ça ne faisait pas trop sens vu que c'est corrélé à l'or. Bah, au final, on a eu raison. Donc, cool. Mais ouais, franchement, une très 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 bonne semaine. Si on revient un peu sur tout, AUD CAD, cool, parfaitement dans notre sens, comme on l'avait prédit. Donc franchement, régalade. AUD USD, pareil, une position vraiment très très propre, celle-là pour le coup. Retest très clean sur mon AOI, on rejette, on cool. Euro USD aussi, pareil. Je sais que certains d'entre vous euh, ont été dessus aussi. Ça s'est hyper bien passé. Donc franchement, ça fait trop plaisir. Et Euro HPY pour l'instant qui n'a pas enclenché, que je vais surveiller du coup pour cette semaine, sachant que rien n'a changé, hein, structurellement parlant. D'accord? Et on a quelque chose à prendre en compte pour la semaine que je vais vous partager. C'est un pari que je prends. Ok? Fondamentalement parlant, et pas que structurellement. Mais ça, on va le voir plus tard. Donc voilà, une semaine qui s'est passée super bien, donc ça a fait hyper plaisir. Pour le coup, quand on a des analyses comme ça qui font sens, vous avez vu, pour le coup, qu'est-ce qui nous avait permis de rentrer comme ça en position? Déjà, l'analyse fonda. L'analyse fonda de savoir que le gold, moi, je le voyais baissier encore au niveau de ce qui traduit et au niveau, entre guillemets, de où vont les liquidités, qui sort beaucoup de l'or et l'or, c'est cool. Et du coup, AUD, qui est très corrélé au marché de l'or, naturellement, à nos yeux, ne pouvait pas forcément monter, d'accord? Sachant que sur les corrélations des paires, on avait AUD CAD, donc CAD qui naturellement allait être amené à se renforcer avec la hausse du pétrole, et AUD USD avec un dollar qui se renforce en cas de choc systémique, donc de conflit, de guerre, comme on a peut avoir et qu'on a encore ces derniers jours. Donc, une analyse qui fait très très sens, pareil pour USD, d'accord? USD qui se renforce, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, pour montrer que vraiment, la fonda, mes amis, c'est quelque chose de primordial et que je vais vous dupliquer au quotidien et surtout que je vais commencer encore plus à nourrir. Ok? Sur l'académie. Ça me prend du temps, je monte tout seul, d'accord, au niveau des vidéos. Donc là, j'ai une vidéo qui arrive sur la Nouvelle-Zélande, le Canada, la Suisse et le sentiment de risque. Vous allez voir, le sentiment de risque, c'est très très intéressant pour savoir un peu du coup comment on se situe sur le marché, si on est risk on, risk off, donc si on veut prendre du risque ou plutôt on ne veut pas en prendre. Et ça se voit via différents actifs et un indice aussi, le VIX de volatilité. Et ça, je sais tourner les vidéos sont tournées, il faut juste que je les monte et elles arriveront au fur et à mesure des jours. Mais pour vous montrer vraiment que la Fonda vous permet d'être serein, en fait. C'est-à-dire que c'est ce qui va faire la différence entre vous rentrez sur EURUSD, sur les 1,15 900 et vous avez envie de couper sur les 1,15 750, 700, 600. Et vous avez la fonda et en fait vous laissez couler jusqu'au 15. C'est ça en fait qui vous sépare du coup de cet aspect de je suis pas trop sûr, etc. et tout, de oui, j'ai une vision moyen terme qui va pas se dérouler sur quelques heures, mais ma fonda me donne pas de raison de voir un euro aussi. Donc ça vous permet de vous faire prendre confiance dans votre position et de vous dire, ouais, en fait, je vais pas paniquer parce qu'il y a des mouvements quoi. Non, moi, pour moi, la direction de l'euro face au dollar, le dollar va se renforcer. Pour moi, c'est le sud, c'est la baisse. Et ça vous permet de maintenir. Justement, ce qui m'a permis de faire, du coup, sur le Dow Jones, d'accord, une position à plus de 1000 points, ok, donc c'est une super performance. Mais combien de fois j'aurais pu être tenté de couper ma position? Déjà, premier aspect pour vous expliquer un peu le management, je vous fais toujours des petits appels comme ça pour vous faire des analyses, mais en même temps vous faire comprendre ma gestion de position et ma vision de marché pour vous renforcer constamment. Ok. Vos biais de confirmation et votre confiance sur vos trades. Typiquement, 14h30, annonce des chiffres sur l'emploi qui fait décoller à l'instant T le Dow Jones. Donc le Dow Jones se téléporte du coup de 46 150 à 46 600 presque. Est-ce que j'ai sourcillé? Est-ce que j'ai eu envie de sortir? Non. Mais est-ce que je savais que c'était de la donnée à l'instant T qui fait réagir le prix, mais que mon marché se trouve dans un contexte et dans une fondamentale qui n'amène pas à la hausse. Donc, on peut m'imprimer une bougie qui s'illustre de cette manière, puissante. C'est pas pour autant que ça me fait douter mon analyse. Parce que je sais pourquoi j'ai placé mon SL là. Je sais pourquoi je me place à la vente.
Je sais quel billet j'ai sur Dow Jones. Donc pour moi, est-ce que j'aurais pu me faire SL? Complètement. Mais par contre, ça ne remet pas en question mon analyse d'avoir ce mouvement-là qui se passe. Pourquoi? Parce que je le justifie. Je sais que les chiffres de l'emploi étaient plutôt égaux à ceux du mois passé. Ça allait faire une réaction plutôt neutre dans le sens, ben, l'emploi n'est pas très impacté, ne fluctue pas trop. Donc, enfin, positif pour l'économie. Donc, les indices boursiers potentiellement qui apprécient. Et c'est ce qui s'est passé, c'est monté. Mais cette data sur l'emploi ne pèse pas plus lourd que le contexte de conflit et toutes les déclarations qui peuvent avoir lieu dernièrement. Donc, ça ne me fait pas douter ma position et je la maintiens. Et ça, c'est typiquement ce qui va vous faire réussir, d'accord, en trading, c'est le côté de avoir une analyse fondamentale qui vous conforte à rester en position. Ok? Donc ça, c'est petite parenthèse sur le Dow Jones. Je ne vais pas revenir beaucoup sur cette position parce que quand on était vendeur, vous vous rappelez, hein, j'avais fait une analyse du coup sur le DJ. On était vendeur, on n'avait pas ralenti sur la première AOI, du coup j'attendais la seconde. Au final, c'est ce qu'on m'a proposé. On a ralenti du coup sur la précédente. Là, la structure a évolué, donc vous avez vu, naturellement, les AOI ont changé également. D'accord? Donc j'attends potentiellement une AOI daily ici qui me paraît plutôt pertinente, juste là. Pourquoi pas pour mieux retomber? Ou carrément ne pas me donner l'occasion d'aller rechercher ici et de me cogner sur cet AOI weekly qui se trouve juste là et continuer à chuter. D'accord? Donc ça, c'est l'analyse actuelle, d'accord, sur les indices boursiers. Ok? Donc pour moi, le DJ est toujours vendeur dessus. Est-ce que je le reprendrai? Oui. Est-ce que je le vendrai maintenant? Non. D'accord? Pourquoi? Parce que typiquement, vous avez vu, à chaque fois, ce qui me réussit, c'est quoi? C'est hyper bas. Est-ce que je vends là? Non. J'attends mon retracement. Je vends à ce moment-là? Oui. Ça gagne mieux. Et vous avez vu, j'ai fait ça sur le gold, pareil. Le gold, c'est la même réflexion. Le gold, est-ce que je vends tout en bas? Non, j'attends de voir. Retracement, je vends, ça coule. Que je vends tout de suite là? Non, j'attends de voir. Un petit ralentissement, retracement, je coule. Bien sûr que ça retrace beaucoup moins que ça baisse sur l'or, ok, parce que la version de tendance a été très puissante, mais c'est le même billet. Est-ce que je vends là? Non. Est-ce que j'aurais pu vendre là? Oui. Est-ce que je vends là? Non. Est-ce que je vends plutôt ici à la conciliation? Oui. Vous voyez, donc c'est vraiment les choses qui vous rapportent. Ça, c'est des trucs vraiment tout bêtes, mais tout simplement d'attendre un retracement de mon cours plutôt que de rentrer à l'impulsion. C'est souvent ce qui va vous faire perdre. On va résumer vite fait les actifs intéressants à camper actuellement hors Forex qu'on va voir juste après. Du coup, le pétrole. Donc le pétrole, moi, quand je l'ai vu sur les alentours des 88, j'ai trouvé ça comme une très très bonne opportunité d'achat, ok? Mais à l'instant T, je ne l'ai pas fait ici. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on était vraiment le cul entre deux chaises parce qu'on ne savait pas si les conflits s'arrêtaient ou pas. Ok, il y avait un petit flottement, on ne savait pas trop, puis au final, ça a été vachement démenti par l'Iran, comme quoi Trump fait plein de déclarations, mais c'est un mytho parce qu'en fait, il dit des choses, mais ils n'ont pas lieu. En fait, il fait juste ça pour que, entre guillemets, les marchés se calment et que du coup, les prix ne s'affolent pas. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que les investisseurs ne le croyaient plus. On l'a vu, à chaque déclaration qu'il faisait, de moins en moins de réactions. Et même à l'inverse, ça va dans le sens complètement opposé. Donc ça montre simplement que la force, on n'y croit plus trop, parce que, ben, en fait, ce qui va être hyper important, si vous voulez, en fondamental et quand vous vous renseignez sur votre marché, c'est ne pas suivre le bruit, d'accord? Mais suivre les faits concrets. Si vous voulez, dernièrement, qu'est-ce qui se passe? En début de semaine, on a un Trump qui essaie constamment, d'accord, de changer le narratif. Donc, qu'est-ce que je veux dire changer le narratif? C'est-à-dire qu'on le narratif de conflit, d'escalade, de négatif, entre guillemets, pour certains marchés. Lui, il fait en sorte de l'inverser. Donc, il fait des déclarations qui vont être dans le but d'atténuer. Donc, souvent, le lundi, mardi, la narrative change un peu, ce qu'on a pu observer sur le pétrole, d'accord? Où le pétrole chute complètement parce que du coup, il y a volonté de vouloir calmer, du coup, l'ambiance en faisant des déclarations comme quoi, en fait, ça avance, nanana. Et au fur et à mesure de la semaine, au final, à chaque fois, derrière, la narrative continue dans le même sens, parce qu'au final, on se rend compte que factuellement, via les déclarations, ça ne tient pas debout. Donc c'est exactement ce qui s'est passé sur le pétrole. Et moi, j'ai attendu mercredi, du coup, pour me pencher dessus, pour y voir plus clair. Et au final, via les déclarations de l'Iran et via aussi les actions des États-Unis. Ok, c'est pour ça que je vous dis, hyper important, ne vous fiez pas au bruit de marché. C'est-à-dire qu'il y a des news qui tombent constamment, au quotidien, d'accord? Ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Mais ça, c'est du bruit. En mode, ah, ça a été déclaré, à l'Iran a lancé un missile, ah, ça c'est du bruit, ok. Là on est en train de négocier avec l'Iran, etc. et tout. Ça pour l'instant, c'est des déclarations dans le vent. Nous on veut le concret. Le concret c'était quoi? Ben, tout simplement Trump qui dit qu'en fait la situation se calme, on laisse 30 jours à l'Iran pour du coup négocier et signer notre accord en 15 points, tout ça, tout ça, tout ça. Donc ça c'est ce qu'il dit. Mais dans le concret, hors bruit,
Ben, on a le plus gros déploiement maritime, ok, vers l'Iran américain qu'on n'a jamais connu depuis Irak. Donc en fait, ça, c'est du concret. Ça, c'est du factuel. C'est-à-dire que dans le bruit et dans le théorique, on a les déclarations de Trump et ce qui se dit, etc., etc. Mais dans la pratique, on n'a jamais déployé autant de navires, ok, en mer, côté américain, depuis bien longtemps. Donc en fait, ça, c'est du concret. Donc ça montre pas du tout une désescalade, d'accord? Ça montre pas du tout un ralentissement. Après, est-ce que ça va continuer? Je sais pas, mais en tout cas, il y a de plus en plus de rumeurs et de bruit. Ça, pareil, à voir, parce que fait les cas concrets qu'on veut, mais pour l'instant, c'est plus dans ce sens-là, vu que bah, ils n'auraient pas déployé autant de navires dans le vide, ok? Ben, ce qu'ils pensent potentiellement une invasion de l'Iran par le sud, ok? Euh, par les Américains. Ok, donc ça, c'est ce qu'on entend. Donc ce qui amène à l'escalade, etc. Et ce qui amène à surtout des belles positions qu'on a pu prendre sur le pétrole, vous avez vu. Pareil, je vous dis la même réflexion, quoi. Est-ce que j'aurais pu maintenir tout le long complètement? Après, bien sûr, je me paye parce que bah, je suis dans le contexte, comme je dis, qu'à tout moment, chaque déclaration, on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc on fait attention. Donc on encaisse à ce moment-là. Est-ce qu'on rentre là? Non. Est-ce qu'on rentre après cette énorme bougie et retracement? Oui. Ok? Pareil, même logique. On ne va pas acheter à des prix chers. Ok? Et on ne va pas vendre à des prix bas. Ok, on va attendre d'être bien placé. Et là, du coup, on a un pétrole qui clôture sur les 101 dollars le baril. Ok, donc ça, c'est très significatif, très puissant. Pourquoi? Parce qu'il ne nous l'a pas fait. Ok. Il ne nous l'a pas fait ici, au final, d'accord? Il n'a pas réussi à clôturer au-dessus des 100. Il a attaqué les 100, il a rejeté directement et est tombé. Et les dernières fois qu'il s'est retrouvé sur ces valeurs-là, c'est à chaque clôture et réopen le dimanche soir, suite à toutes les déclarations qui se passaient dans le week-end, etc. et tout. Mais il n'a jamais clôturé, ok, un vendredi soir, sur au-dessus de 100 dollars le baril. Et là, ça c'est significatif, parce que du coup, on a un terrain qui est fréquenté automatiquement, qui a un sens profond et surtout qui fait vraiment un gros impact sur le marché. Pourquoi? Parce qu'un baril à 100 dollars pour l'économie, c'est très très mauvais. Ok. Donc, il ne faut vraiment pas qu'ils se maintiennent sur ces valeurs-là, parce que là, du coup, on va pouvoir s'intéresser à toutes les autres monnaies. Ok? Parce que plus le conflit dure, plus le baril fréquente ces zones-là, plus, si vous avez vu ma vidéo sur YouTube, on parle de stagflation. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver dans un moment où l'inflation monte, mais l'économie ralentit via les prix, et du coup, via le choc pétrolier. Et du coup, bah, les banques centrales sont bloquées parce que bah, du coup, on a une inflation très haute. Donc, quand on a une inflation qui est haute, on augmente les taux. Mais quand on a une économie qui ralentit, on n'augmente pas les taux parce que du coup, ça ralentit l'économie. Bref, elle se retrouve bloquée. Et dans ce cas-là, bah, là, on se retrouve de plus en plus dans le schéma où il va y avoir une stagflation. Et la stagflation, automatiquement, ça amène souvent le choix que fait les banques centrales, c'est augmenter les taux. Donc, si les banques centrales augmentent les taux, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça renforce les monnaies. Et on ne se retrouve pas avec automatiquement un ralentissement sur certaines paires. Donc, il va y avoir du coup des paires qui peuvent être intéressantes à trader. Ok, à l'instant T, hein, je vous dis ça comme ça, mais pour l'instant, on n'y est pas. Mais voilà, pour vous expliquer un peu le schéma global. Donc, moi, qu'est-ce que j'attends sur le pétrole? Ben, sur le pétrole, j'ai mes zones, hein. Pour l'instant, on est haussier. Donc, s'il vient un retest, c'est Taoui Daily sur les 97, 98 et qui remonte, qui continue à monter, ça m'intéresse pas mal. Après, naturellement, le pétrole, historiquement parlant, quand il fréquentait plus les 100 dollars, il y restait. Ok, quand il est réussi, c'est vraiment à les percer, il est resté quand même plusieurs jours sur certains conflits, d'accord? Donc ça reste des zones qui sont très très intéressantes, et on la voit à la zone que j'ai tracée, ok, qui est très pertinente quand on la break à la hausse, qu'on vient retest et qu'on remonte. Donc on pourrait imaginer un pétrole autour des 100, 110 dollars, ok, qui fréquente ces zones-là, pour réintégrer par la suite, surtout s'il y a une invasion, ok, des États-Unis par le sud de l'Iran. Donc ça amènerait vraiment encore un baril encore haut. De toute façon, je pense que vous l'avez tous vu à la pompe, on le sent que le baril est à 101 dollars. Mais nous, on peut en profiter potentiellement en trading. Donc pour l'instant, moi, je ne toucherai à rien à l'open. Ok? Ça m'intéresse pas à l'instant T, mais par contre, s'il me crée des réactions sympas sur cette zone-là et qu'il me la rejette, pourquoi pas me pencher sur des petits trades dessus. Ok? C'est ça qu'il n'y a pas de position imagée dessus, hein, vous avez vu, parce que c'est vraiment au jour le jour et à l'instant T que je vois s'il y a des trades intéressants sur le pétrole ou pas. Ok? Donc c'est un actif qui se demande d'être expérimenté et de pas aussi s'enflammer dessus, plutôt attendre des zones intéressantes d'achat plutôt que vouloir rentrer à tout prix parce que vous savez, c'est très punitif. Tu rentres ici parce que tu penses qu'il va aller à 100, bah, il fait 97, 84. Donc va maintenir cette position. Bon courage. Donc, ça, typiquement, c'est des trades qui demandent réflexion et surtout, bah, si jamais il part sans toi, c'est pas grave, il y en a plein. Vous avez vu, il y avait de quoi le trader, hein. Je l'ai tradé là, je l'ai pas tradé tout là, et puis je l'ai retradé là, puis je l'ai retradé là. Donc, au final, vous avez vu, à chaque fois, il faut juste être patient et ça paye. Donc, voilà pour le pétrole. Ensuite, le gold.
Donc le gold, très intéressant, hein. Franchement, je l'ai vendu encore. Vous avez vu, de toute façon, je vous ai envoyé dans le groupe la semaine dernière. Donc hyper pertinent encore à prendre à la vente. Est-ce que je le vendrai encore? Oui. À mes yeux, pour l'instant, oui. Pourquoi? Parce que en daily, on a break ma tendance haussière. Ok, c'est significatif, hein, d'accord? Ma daily a maintenu jusqu'ici, hein, d'accord? Depuis le 16 janvier, on ne l'avait pas break. Là, on me la break. Donc, on a vraiment un gros signe potentiel de retournement et l'or pour rappeler quand même, c'est ça, d'accord? Donc, aller chercher un retracement n'est pas super déconnant non plus avec ce qui se passe actuellement, sachant que si le conflit perdure et persiste, ben, naturellement, les liquidités vont aller ailleurs. Ok, avec le renforcement des monnaies via la stagflation, etc., on va avoir de l'argent qui va sortir potentiellement de l'or et aller sur d'autres marchés. Hyper intéressant aussi, vous avez vu comme quoi les niveaux ne sont pas inutiles et surtout font sens. En weekly, regardez, il est là mon higher low weekly. Ok, donc semaine dernière, on a fait tout ça. Ok, on est descendu jusqu'à 4100, mais on a clôturé en haut. Donc on n'a pas break ma tendance sur mon weekly. Ça, c'est significatif, d'accord? On a protégé cette zone jusqu'au bout. Et on a réintégré au-dessus. Donc oui, on est toujours aussi en weekly, d'accord? Mais pour rappel, d'ici à là, il y a 200 points. Ok, donc il y a toujours des trades sympas à aller chercher. Si on break encore plus, du coup, on peut aller plus bas. Moi, ce que j'attendrais sur l'or, potentiellement à l'open, c'est dangereux de rentrer. Ok, il va y avoir des réactions potentiellement. Mais là, la clôture est très très belle, hein, d'accord? La clôture en H4 est magnifique pour le coup. En H1, voyons voir, pareil, on montre vraiment une résistance et un rejet, un ralentissement sur zone. Donc c'est très 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 intéressant à trader potentiellement. Donc ouais, moi j'aimerais bien vendre sur cette zone-là, en toute honnêteté avec vous, pour aller chercher à nouveau les lots, juste là. Mais bon, pour l'instant, on va attendre l'open, parce que l'open peut être très volatile, sachant que on a la session Asie, et la session Asie, du coup, l'or bouge beaucoup. Ok. Donc il va y avoir des trades à prendre. Donc je vais observer moi à l'open. Pour le coup, voilà, juste pour vous partager mon billet, je suis toujours vendeur sur l'or à l'instant T. Pourquoi? Parce que bah, n'y a rien qui me fait vouloir acheter ce marché pour le moment, avec le contexte qui se passe et surtout où vont les liquidités. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'or. Le Dow Jones, vous avez vu, je suis toujours vendeur dessus. Donc pourquoi pas aller chercher une vente juste ici. OK. En allant chercher encore une manière de creuser. Comme je vous avais partagé, vous vous rappelez, semaine dernière, où j'avais dit, ben, pour moi, avec ce qui se passe et, euh, et la situation actuelle, je trouvais qu'on n'avait pas beaucoup dévissé sur le Dow Jones depuis le début du conflit. Donc le début du conflit, c'est ici, c'est début mars, d'accord? On avait perdu du coup 6% au plus bas et je trouvais ça très peu. Pourquoi pas aller chercher 10%? Ça me fait plutôt sens quand même sur un conflit dans cette envergure-là. Donc 10%, ça vient sur les 43 000, 42 000. Donc pour moi, voilà, je suis toujours vendeur sur le Dow Jones, je ne vais pas être acheteur. Et vous avez vu, en plus, c'est hyper intéressant parce que même avec des lots pas forcément très grands, d'accord? Donc un lot de 1, un lot de même 0,50, vous pouvez faire 500, 1000 euros en allant chercher des targets de 1000 points, donc une position que vous maintenez sur un certain stade. C'est ça qui est hyper intéressant, les amis, dans ces périodes-là. Il n'y a pas besoin de faire des trades de zinzin avec de hautes zinzin pour gagner des sommes conséquentes. Ok, donc c'est ça qui est important et c'est via la fonda qui aide à ça. Parce que ça, techniquement parlant, fallait la maintenir, la position à 1000 points. Mais si tu as ta fonda, tu la maintiens. Elle te fait pas, elle t'effraie pas, elle te fait sens. Donc voilà pour ça. Pour le BTC, je suis baissier, biriche sur le BTC. J'ai hâte que je sais pas comment faire aussi pour enlever les alertes que je n'ai pas, du coup. Ça me fait chier à chaque fois, mais bon, tant pis. C'est toujours TradingView qui me fait ça. Donc, toujours baissier sur BTC pour moi. On va toujours creuser, pas de raison qu'on monte actuellement. Un BTC sur les 50, 40 000, est-ce que c'est possible? Ouais, pour moi, complètement. En termes de division, ça ferait sens. Et surtout, en fait, moi, je me fie toujours aux erreurs du passé, ok, sur les autres bull runs, etc. Et surtout aux expériences que j'ai pu connaître. Combien de fois on s'est dit, ouais, le BTC à cette valeur-là, impossible. C'est pas possible qu'il descende autant. On s'était dit, je sais pas combien de fois. Sur l'époque de 2021-2022, BTC à 13K, quand il avait touché 69, jamais. Ça n'existe pas. On a eu un BTC à 12K, 13K. Donc à chaque fois, là dernièrement, hein, le BTC était à 124 000, on parlait d'un BTC à 60 000, on n'y croyait pas, hein. Pourtant on y a été. Donc en fait, c'est toujours ces aspects-là, pour l'instant, que sur l'écosystème actuel où il ne se passe pas grand-chose, et du coup, la Fonda, avec le conflit, c'est pas un actif qui doit performer, moi, à mes yeux, dans ce contexte-là. Donc c'est un actif pour moi qui va descendre, qui va tomber. Donc on l'a vu, hein, il a enclenché une belle chute à ce moment-là, du coup.
je dis de 71 000 à 65. Et pour moi, il peut largement aller chercher ses lots ici déjà. OK, sur les 63. Donc voilà. Écoutez, ça fait partie du jeu. Comme j'ai déjà dit plein de fois sur mes déclarations, moi je suis vendeur sur la crypto. Est-ce que c'est déprimant? Est-ce que c'est... Non, on s'en fout. C'est le jeu, c'est cool. Ça monte, ça descend, et il faut savoir accepter que ça descende pour pouvoir en profiter aussi, etc., etc. Donc voilà. Pour revenir sur les trades de la semaine dernière, AUD 4 qui se déroule toujours, je suis plus dedans, en toute honnêteté avec vous. Pourquoi? Parce que bah, la performance était très très bien. Et moi, pareil, quand on se retrouve à plus de 100 pips, bah, je coupe, hein. Si on est vendredi soir, parce que pour moi, aller chercher plus avec les spreads et les commissions que j'ai des fois moi, avec Melo, c'est pas hyper intéressant. Mais bref, la vision est bonne, donc ça fait plaisir. AUD USD, pareil, super belle position. Donc celle-là, elle peut être très intéressante à maintenir, hein, si vous êtes encore dedans. Jusque-là, franchement, il y a vraiment de très très belles performances à aller chercher, sachant que le contexte s'y prête encore. Je suis encore baissé sur l'or, je suis encore haussier sur le dollar, donc ça me fait plutôt sens. Et euro USD, pareil. D'accord? USD, pareil. Sur certains, je vous ai conseillé de faire clôture partielle, hein, comme j'ai fait. Et SL au point d'entrée. Donc c'est ce qu'on a fait. Et après, derrière, tu laisses couler. Donc c'est plutôt logique. Donc pareil sur USD. Euro JPY, je vais l'observer du coup pour cette semaine pour une potentielle vente dessus. Parce qu'on est toujours baissé en weekly, toujours baissé en daily. On est au contact de la zone comme on a pu faire juste ici. Donc voilà. Toujours une pertinence pour moi de vendre euro JPY. Et ça va être un de mes paris de cette semaine, fondamentalement parlant. Ok, je vais essayer de vous faire comprendre ma vision sur le yen japonais. Avant ça, on va se pencher sur une devise qu'on va essayer de camper cette semaine, d'accord, qui va être le franc suisse. Donc le franc suisse, je mise un pari à la hausse sur euro CHF, d'accord? On a eu une inversion de tendance en daily, on est passé haussier, on est haussier en H4, toujours baissier en weekly normal parce que mon niveau weekly est très très haut, d'accord? Il est juste ici, mon lower high weekly, donc on est encore loin de casser ma tendance, mais niveau fonda, ça me fait très sens. Pourquoi? Ça pareil, je vous la monte et je vais essayer de vous la sortir cette semaine. Ok, vous comprenez un peu le rôle du franc suisse et surtout du coup les caractéristiques qui vont être importantes à cerner sur lui. Qu'est-ce que j'entends par là? Le franc suisse a toujours été une valeur refuge, d'accord? Donc c'est une monnaie sur laquelle on met notre argent parce que c'est une économie qui est solide. Elle était adossée à l'or dans le passé, d'accord? Et corrélée aussi à l'or, d'accord? Le franc suisse est corrélé à l'or aussi, ça c'est un truc qu'il faut que vous sachiez parce que du coup, naturellement, ça a le même statut. Donc bon, c'est plus ou moins un critère à connaître sur le franc suisse. Mais surtout le franc suisse. Au niveau de l'économie, ce n'est pas dans leur intérêt du tout, d'accord? C'est comme l'euro un peu, ok, sur une autre notion. C'est pas du tout dans leur intérêt d'avoir un franc suisse élevé, d'accord? Donc d'avoir un franc suisse qui coûte cher. Et là, actuellement, sur les paires face au franc suisse, on est sur les plus bas historiques. Et du coup, actuellement, pour l'analyse fondamentale, je suis plutôt neutre sur l'euro au niveau fonda. Ok, il va pas se passer forcément grand-chose sur l'euro au niveau fonda. Par contre, je suis vendeur sur CHF. Pourquoi? Parce que l'inflation est très basse, ok, sur le CHF, trop basse même, ok, parce que du coup, c'est au niveau de la dynamique et aussi euh, de la croissance du coup et de l'économie. Il faut quand même un minimum qu'elle soit stimulée. Et la SNB, elle est ultra dovish actuellement, ok, donc la banque centrale en Suisse est baissière. Et elle a envie de justement garder le CHF bas, ok. Donc, actuellement, on peut voir intervention de la SNB pour potentiellement, du coup, faire en sorte de faire baisser le CHF. Et dans ce cas-là, du coup, moi, ça me donnerait un achat qui est intéressant sur Euro CHF, ok, pour justement simplement surfer sur cette opération que va faire la SNB sur le franc suisse. Donc pareil, moi au niveau de la structure, ça me fait plutôt sens parce qu'actuellement on a retrouvé un regain à la hausse jusqu'à break mes tendances daily, chose qu'on ne faisait pas, d'accord? On coulait, on coulait, on coulait, on coulait, on remontait jamais assez pour casser ma tendance haussière. Baissière, pardon, en daily, là on l'a cassé. On a une AOI daily qui est très intéressante ici, donc moi ce que j'attendrais tout simplement, c'est un retracement sur cette AOI daily, un beau rejet et aller chercher un achat sur ces zones-là, ok, donc une position qui est plutôt moyen terme pour aller chercher ces sommets-là avant AOI Weekly, juste ici, qui est baissière pour le coup. Ok. Donc voilà mon analyse sur EuroCHF. Pareil sur GBP-CHF. Ok. J'ai la même analyse. Je pourrais copier-coller, hein, je suis plutôt honnête sur le GBP, mais on a une inversion de tendance en daily sur mon GBP-CHF.
Pareil, même logique, même réflexion, d'accord? Donc ça serait bien qu'il aille retracer sur cet AOI juste ici daily pour aller me chercher une impulsion haussière, pour aller chercher ces niveaux qui sont du coup pareil, des positions moyen terme pour aller me côtoyer ces sommets-là. Ok, donc c'est une position qui me paraît très intéressante fondamentalement parlant. Ok, c'est un pari que je prends cette semaine sur le CHF pour tout simplement qu'on ait une inversion de tendance sur le CHF, qu'on soit plutôt bearish, ok, sur le franc suisse, qui permettrait du coup au pair face au franc suisse qui subissait beaucoup dernièrement respirer et remonter un coup. C'est souvent ce qu'on peut remarquer et observer dans ce genre de contexte-là. C'est-à-dire que quand le contexte perdure et surtout évolue d'une certaine manière, sachant qu'on est dans un contexte là de choc pétrolier, ok, de l'énergie qui amène de l'inflation, qui amène du coup automatiquement une variation des valeurs des devises, on a des opérations qui sont faites par les banques centrales pour remédier à tout ça. Et là, c'est exactement ce qu'on observe sur le franc suisse potentiellement. Donc c'est le pari que je prends, ok. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Peut-être pas. Mais pour moi, à mes yeux, ça fait pas, c'est pas déconnant, quoi. Ça fait sens d'aller chercher du coup un CHF baissier face aux paires qui ont subi face au CHF et qui en plus structurellement parlant, du coup techniquement parlant, me donne un signal d'achat. Ok? Donc ça, c'est pour les positions analysées, d'accord, qui tiennent sur cette semaine. Maintenant, on va se pencher sur un pari, ok, que je prends, qui n'est pas du tout technique, à part sur OGPY, mais qui a un gros potentiel si il s'avère vrai. C'est un pari sur JPY, ok, sur le yen japonais. Qu'est-ce que j'entends par là? Actuellement, sur USD JPY, on se retrouve du coup sur ces niveaux-là. Ok. Donc actuellement, sur USD JPY, on est ici. Ok. On a franchi la barre symbolique. Ok. Ça, faut savoir aussi, à force, avec l'expérience, etc. et tout, vous serez sur USD-JPY. On a franchi la barre symbolique des 160 sur USD-JPY. Les 160, automatiquement, ça crée une alerte quasi, du coup, systématique et automatique côté Japon sur, du coup, une action à faire potentiellement sur le JPY. Pourquoi? Parce que, du coup, ça amène à une dévaluation qui est beaucoup trop élevée sur le yen japonais. Donc, ça amène souvent la banque centrale au Japon d'agir sur la monnaie pour, du coup, lui faire revenir un regain et surtout la renforcer en faisant des opérations. Et si on observe dans le passé, quand on passe ces zones-là, on rejette très très fort. D'accord? On a tendance à rejeter très fort. Là, quand on a côtoyé les 160, on a chuté ensuite avec opération du coup par la Banque du Japon ici en augmentant les taux, d'accord, en juillet. Et on a eu un effondrement du SD JPY. Ok. Et quand vous voyez, à chaque fois qu'on se rapproche des 160, on a opération, la Banque du Japon, et énorme chute derrière. Donc, si vous voulez, là, c'est comme on a fait ici, on s'en rapproche, boum, on chute. C'est le pari que je prends, d'accord, sur USD-JPY. Parce que si vous voulez, comme je vous ai mis ici, USD-JPY est très proche des 160. Il y a une mise en garde verbale qui a été faite par Katayama, ok, la ministre des Finances là-bas, vendredi, du coup, sur les niveaux actuels, K USD-JPY, et donc, du coup, a énoncé que potentiellement une intervention serait nécessaire dans ce contexte-là. Et du coup, dans ces moments-là, si vous voulez, on a enfin, les paires face au yen japonais qui dégringolent. Ok. Donc ça nous mettrait très très bien sur notre euro JPY parce que euro JPY, structurellement parlant, fait complètement sens. C'est-à-dire que avant même que ma structure s'inverse, du coup, elle est baissière. Donc en fait, vendre EuroJPY fait sens, structurellement parlant, mais en plus, du coup, avec cet aspect-là, fondamentalement parlant aussi. Par contre, USDJPY, on n'est pas du tout baissier. On est bien d'accord, ok? On est full aussi en daily, full aussi en weekly, mais du coup, voir comment il se comporte à l'open et les prochaines heures, jours qui suivent pour aller chercher un short à découvert. Qu'est-ce que j'entends à découvert? C'est qu'avec un lot pas grand, ok? Mais avec un SL assez élevé pour pas me faire chasser. Ok, peut s'envisager intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a un fort potentiel de baisse derrière et potentiel aussi intervention de la Banque du Japon. Donc ça, c'est un des paris que je prends cette semaine. Comme je vous dis, il y a des trades, comme on apprend ensemble, je vous rappelle, je vous apprends à chaque fois qu'on en appelle de la manière très scolaire de j'ai ma structure qui me dit ça, je suis baissé, si on n'est pas sur mon AOI, je rentre pas, etc., etc. Et puis après, moi, je fais des trades comme ça aussi.
Ok? Des fois, j'attends pas d'aoui. Des fois, je me base énormément sur ma fonda pour potentiellement prévoir des mouvements que ma technique ne me donne pas encore. Ok? Mais je tente, apparemment. Donc, l'important, c'est d'en avoir conscience. Est-ce que je sais que c'est risqué parce que structurellement, rien ne me donne de signe pour vendre? Oui, complètement. Donc, est-ce que si je fais SL et que je perds de l'argent sur cette position, ça me choque? Non, parce que j'ai conscience de ça. Mais par contre, fondamentalement parlant, les amis, il y a un coup à jouer. À mes yeux, il y a un coup à jouer sur SDJPY. Donc voilà, c'est mon pari, on va dire, j'en fais pas tout le temps, mais c'est mon pari de la semaine sur cet aspect-là. Donc vous avez vu sur France-Suisse, structurellement parlant, ça fait sens. Fondamentalement parlant, ça fait sens aussi. Et USDJPY, c'est purement le fait que ma fonda va peut-être me donner l'occasion de rentrer sur mon marché avant même que ma technique ne me donne confirmation. OK? Donc ça, pareil, je vais m'intéresser très fortement sur le Japon. D'accord? Sur les déclarations qui sont faites là-bas, etc., etc. Donc c'est ça qui va vraiment m'intéresser. Mais pour le coup, pour moi, il y a un fort potentiel de vente. Et vous avez vu, hein, quand il l'a fait dans le passé, on est sur des positions de 400, 500 pips, ok, à la baisse. Donc voilà, pour moi, ça reste des trades qui peuvent être maintenus plusieurs jours si jamais je suis en négatif dessus, de tant de pips, de 50 pips, de 100 pips, de 150 pips. Mais en me sous-exposant et en renforçant ma position jusqu'à une exposition sur laquelle je suis confort, ça peut être intéressant à prendre. Donc voilà, mes amis, pour les analyses de la semaine. Vous avez vu, là, c'est assez des notions vraiment un peu poussées et tout en fonda, mais c'est hyper intéressant parce que pour le coup, là, à mes yeux, il y a encore pas mal de potentiel à faire. Et la semaine dernière, ça a été typiquement une semaine comme ça. Elle nous a plutôt bien réussi. Donc on va voir si du coup celle-là nous réussit aussi. Mais du coup, voilà pour les analyses de la semaine.